Radio. Le journal. Bonsoir. Au sommaire de ce journal, la troisième audience du procès dit du complot contre la sûreté de l'État s'est ouverte ce matin au tribunal de première instance de Tunis. La Tunisie célèbre aujourd'hui le 69e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure. Dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et les États-Unis, 2 nouveaux patrouilleurs maritimes intègrent officiellement la flotte de la Marine nationale. L'occupant continue d'affamer les Palestiniens de l'enclave meurtrie. Des frappes américaines sur un port pétrolier au Yémen font 74 morts. La troisième audience du procès dit du complot contre la sûreté de l'État s'est ouverte ce vendredi au tribunal de première instance de Tunis. Cette affaire implique 40 accusés, dont 9 qui sont actuellement en détention. Parmi eux figurent des hommes politiques, d'anciens responsables, des avocats et des hommes d'affaires. L'audience s'est déroulée sous haute surveillance. L'accès à la salle a été interdit aux journalistes, militants politiques et membres de la société civile. Seuls les avocats et un membre de chaque famille d'accusés ont été autorisés à y accéder. Les avocats ont déclaré dans leur plaidoirie que les accusés attendent depuis l'ouverture de l'affaire il y a 2 ans de pouvoir comparaître devant la justice et être entendus directement. Le président de la République s'est rendu ce matin à l'aube à Amazouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, où il a présenté ses condoléances aux familles des 3 élèves victimes de l'effondrement d'une partie du mur dans un lycée de la région. Le chef de l'État a rencontré les citoyens de Massouna et a écouté leurs préoccupations. Le président Kais Saïed a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes et l'ensemble de la population locale, assurant que leurs revendications sont tout à fait légitimes. Notre correspondant Lardal Suite nous en dit plus. Ce vendredi, à 4 heures du matin, M. Kais Saïed est inopinément arrivé dans un centre urbain propre, fraîchement dégagé et débarrassé des derniers stigmates de saccage et d'enfumage occasionnés par les vagues de manifestations et les nuits de troubles qui ont secoué la ville depuis la survenue du fâcheux accident. Le président de la République a d'abord présenté ses condoléances aux familles des 3 élèves disparus. Il s'est également enquéri de l'état de santé des 2 élèves blessés et soignés à Sfax. Il a ensuite pris un bain de foule massif et relativement calme et discipliné avant de prêter attention à l'écoute des doléances et des préoccupations des citoyens, jugées toutes rationnelles, légitimes et modérées, telles que la réouverture de l'usine de plastique, la dotation de la ville d'un hôpital performant, l'implantation d'une caserne de protection civile et l'ouverture d'agences et de bureaux des administrations et des services régionaux non représentés dans leur mur. Tout compte fait, la visite présidentielle a laissé de bonnes impressions sur le moral des gens à Amazouna. La Tunisie célèbre aujourd'hui, 18 avril, le 69e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure. Les forces de sécurité intérieure englobent la Sûreté nationale, la Garde nationale, la Direction générale de la douane, l'Office national de la protection civile et la Direction générale des prisons et de la rééducation. Dans son livre Histoire de l'armée tunisienne de l'indépendance, l'historien Faisal Chif a indiqué que le 18 avril est la date officielle du port de l'uniforme de ces forces, précisant que la publication dans le JORT du décret-loi portant création de la garde nationale est le 6 septembre 1956. 2 nouveaux patrouilleurs maritimes ont officiellement intégré la flotte de la Marine nationale tunisienne dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et les États-Unis. Selon le ministre de la Défense nationale, l'intégration de ces patrouilleurs renforcera la protection des frontières maritimes face aux multiples défis sécuritaires tels que la migration irrégulière, le terrorisme et le crime organisé. De son côté, l'ambassadeur américain a qualifié notre pays d'allié majeur hors OTAN. Il a souligné son rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité régionale à travers la lutte contre le trafic maritime illicite et la lutte contre le terrorisme. La Tunisie
Tunisie s'apprête à ratifier de nouveaux accords de libre-échange avec l'Union européenne et d'autres partenaires européens, l'objectif étant de profiter pleinement des règles commerciales simplifiées qui faciliteront l'exportation des produits tunisiens vers le marché européen. Actuellement, en attente à la présidence du gouvernement, ces accords seront bientôt présentés au Parlement pour adoption. Ils s'inscrivent dans le cadre de la Convention pan-euro-méditerranéenne, un système unifié adopté par plusieurs pays d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il remplace les anciennes règles complexes en vigueur depuis 2012. Le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, Dr Badr Abdelati, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail de 2 jours en Tunisie à l'invitation de son homologue. Le ministère des Affaires étrangères souligne que cette visite constituera une nouvelle occasion d'examiner les moyens de renforcer davantage les relations fraternelles et la coopération privilégiée entre la Tunisie et l'Égypte, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays et au service de l'intérêt des deux peuples. Une table ronde a eu lieu ce vendredi au siège de l'ambassade des États-Unis à Tunis, visant à démystifier le processus de demande de visa américain et à sensibiliser le public contre les pratiques jugées abusives de certaines parties qui prétendent être des intermédiaires. Elle intervient dans un contexte marqué par une nette hausse des demandes de visa pour les États-Unis, ce qui reflète un engouement croissant des Tunisiens désireux de se rendre dans ce pays pour des raisons touristiques, familiales ou encore professionnelles. Cette hausse est également due à l'intérêt croissant des Tunisiens pour la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu au mois de juin prochain. Dans le monde, Israël continue d'affamer les Palestiniens de l'enclave meurtrie. 12 importantes ONG ont tiré la sonnette d'alarme et préviennent que l'aide humanitaire à Gaza est menacée d'un effondrement total en raison du blocus imposé par Israël sur l'entrée de cette aide depuis le 2 mars. Dans un communiqué commun, elles affirment faire face à l'un des pires échecs humanitaires de notre génération. Au moins 24 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza, annonce la défense civile palestinienne. Le mouvement islamiste palestinien exhorte de son côté la communauté internationale à faire pression. Tous les efforts pour parvenir à une trêve par l'intermédiaire d'une médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis ont jusqu'à présent échoué. Des frappes américaines sur un port pétrolier stratégique au Yémen ont fait 74 morts et près de 200 blessés selon les Houthis, l'attaque la plus meurtrière depuis le début des bombardements américains contre ces combattants. La Tunisie célèbre son patrimoine à travers l'organisation de la 34e édition du mois du patrimoine organisé chaque année du 18 avril au 18 mai. Le coup d'envoi a été donné à partir du site archéologique de Karkouenne qui accueille des spectacles musicaux et artistiques et des manifestations programmées qui valorisent le riche patrimoine culturel, matériel et immatériel de chaque région tunisienne. Emine Khamessi, chef de service des études au ministère des Affaires culturelles de la direction du patrimoine, au micro de Rachel Benamara. Le ministère des Affaires culturelles a choisi le site archéologique de Karkouenne, un site majeur classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, pour sa valeur universelle exceptionnelle. C'est un site qui remonte à l'époque unique et qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. À cette fin, nous avons essayé de faire la promotion du site archéologique de Karkouenne à travers un programme riche et varié qui comporte comme une première un spectacle historique immersif nommé La Dame de Karkouenne, couronné par une composition musicale tout au long du spectacle en langue phénicienne. Ce type de spectacle unique en son genre permet de mettre en valeur notre patrimoine civilisationnel, surtout en rapport avec Carthage, maîtresse du bassin méditerranéen. Le mois du patrimoine est une occasion pour démontrer la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel matériel aussi bien qu'immatériel, notamment pour le développement culturel. Après d'abondantes chutes de neige, une alerte aux avalanches reste en vigueur aujourd'hui en Savoie, dans les Alpes françaises, où un Britannique est décédé, tandis que 3 personnes sont mortes dans le nord de l'Italie en raison de ces fortes pluies. Point final à ce journal, brièvement, je vous rappelle quelques titres. La 3e audience du procès dit du complot contre la sûreté de l'État s'est ouverte ce matin au tribunal de première instance de Tunis. La Tunisie célèbre aujourd'hui le 69e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure. Dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et les États-Unis, 2 nouveaux patrouilleurs maritimes intègrent officiellement la flotte de la Marine nationale. Et puis l'occupant continue d'affamer les Palestiniens de l'enclave meurtrie qui est Gaza.
Merci de votre attention, ingénieur son. Ce soir, Faisal Helali, journaliste web, Rim Trabelsi. Tout de suite, le programme allemand avec notre amie Inès.